Tu vois, ce que j'aime bien à voyager de cette manière, c'est pas pour le confort, pas forcément non plus pour être dans le dur, mais ça retire tout le superflu et tu redeviens pleinement autonome. T'as envie de repartir à 3 heures du matin? Pas de clé à rendre, ni de compte à rendre à personne. Tu es libre de partir quand bon te semble. Et même si tu ne vas sans doute pas le faire, ça fait du bien quand même d'avoir une telle autonomie. C'est un luxe qui ne coûte pas cher, mais qui vaut tout l'or du monde. Et si t'as l'occasion de le faire avec un très bon pote, c'est vraiment le top. Parce que la confiture c'est bon, mais sur du pain c'est encore meilleur. Enfin, trêve de blabla. Dans le Vercors, il y a aussi une chose qui est magnifique dont je ne t'ai pas encore parlé. Parfois, tu roules, et sans vraiment te rendre compte, plus de voitures derrière, plus de voitures devant, plus un bruit, si ce n'est celui de nos moteurs, et boum, ça te tombe dessus. Tu es perdu au milieu d'une végétation, seul, avec ton pote, tu t'es fait aspirer par le Vercors. Perdu ou simplement au bon endroit. Au bon endroit pour respirer, admirer, contempler, admettre. Admettre que la nature est sans doute la plus douée pour émerveiller ta rétine d'un monument qu'elle a fait sans peine. Au bon endroit pour pardonner, aimer ou bien juste écouter. Écouter ce silence qui soigne, apaise et nous écoute sans juger. Avec Vincent, je pense qu'on est passé par tous les plus beaux lieux du Vercors. Et si tu veux l'astuce, je te file le filon. Tu vas sur l'application Liberty Rider et tu cherches la balade qui s'appelle Les Vertiges du Vercors. Elle dure 4 heures, on l'a faite en 2 jours et c'était juste magnifique. À un moment, j'ai arrêté de sortir la caméra de peur de saouler Vincent. Parce que ouais, là-bas, si tu veux tout filmer, je te conseille de prendre un démarreur en rab avec toi. Parce que clairement, tu t'arrêtes tous les 10 mètres. Lieu mythique du Vercors aussi, ce sont les gorges du Nant. C'est à mon sens le lieu le plus grandiose à voir. C'est vraiment impressionnant de passer sur ces toutes petites routes à flanc de falaise. Ce qui est assez impressionnant à cet endroit-là, c'est qu'il y a à peine la largeur pour passer 2 voitures et le muret sur le côté fait 50 cm de haut, ce qui te rapproche indéniablement du vide. Attention du coup pour les personnes qui pourraient avoir le vertige. Et comment faire une vidéo de cette région sans te parler des maisons suspendues de Pont-en-Royans. Comme tu peux le voir, une partie des maisons sont carrément suspendues au-dessus de la rivière qui passe à travers la ville. Il faut avouer que c'est une configuration qu'on voit pas tous les 4 matins et c'est assez sympa à voir aussi. Alors je m'autorise une petite pub dans cette deuxième partie de Road Trip, c'est au sujet du concours, le concours pour gagner le CB550 Four sur la chaîne. Je vous annonce officiellement que le concours passe à 400 t-shirts seulement, donc il n'y aura que 400 t-shirts de vendus pour le concours, ce qui fait qu'il nous en reste que 180. Voilà, on est sans doute maintenant sur le concours qui a le plus grand taux de chance, donc si vous voulez tenter de la remporter, n'attendez pas trop. Et c'est aussi une très bonne manière de soutenir la chaîne si vous le souhaitez. Allez, je t'embête pas plus avec ça. Avec Vincent, nous avons décidé de jouer un peu les touristes pour finir ce voyage en se faisant une petite visite de la grotte de Choranche qui est magnifique à faire. Et sur ces images qui finiront cette vidéo, je voulais te parler un peu de mon expérience de vidéaste à travers ce road trip. Te faire entrer dans les coulisses en quelque sorte. Tu vois, les 2 précédents road trips sur la chaîne, je trouvais qu'il y avait trop de live, pas assez de voix off, d'écriture, d'une histoire quoi. Mais que ça manquait aussi de belles images. Et dans ce road trip, après de longues heures de tri, d'images superbes et d'une bonne inspiration, eh bien je trouve qu'il manque de live et de spontanéité comme il pouvait avoir sur les 2 premiers road trips proposés sur la chaîne. J'ai fait exactement en fait pour moi l'erreur inverse que j'avais fait sur les 2 premiers road trips. En tout cas, comme d'habitude, ça a été un réel bonheur de vous partager ce voyage et j'ai hâte de réemmener ma caméra vers de nouveaux horizons. Sur ces images de fin, je te dis bonne route, porte-toi bien et roule. Allez, grand V.